Donc nouvelle vidéo sur les smokes CT, cette fois de Mirage. Elle va être moins longue que les smokes Terreau parce que comme c'est une map assez ouverte, c'est difficile de bloquer les zones avec des smokes. Et je trouve souvent plus intéressant d'avoir des smokes créatifs, comme j'aime bien les appeler, des smokes qui permettent de sauver un fixe. C'est mon avis, mais en tout cas, voilà. Mais chacun a son avis et puis ça dépend des situations. Donc voilà, je vais quand même montrer certaines smokes qui sont intéressantes. Donc déjà la smoke ramp infaillible, vous visez le haut du carré ici, vous lancez. Ça c'est une smoke ramp qui est parfaite, qui aura pas de gap en dessous ici, et qui permet de smoke vraiment bien la rampe. D'ici on peut aussi smoke le palace, donc en courant ici et en jump throw. Alors pas comme ça, my bad, parce que c'est ici. Ça permet de smoke le palace de façon parfaite. Vous voyez, j'y arrive même pas. Oh bah décidément. Faudrait que je la mette un peu plus à droite. Voilà, là elle est parfaite. Donc on vise à peu près par là, vous voyez. On court, on lance, et ça smokera votre palace tranquillement. En se collant ici, vous voyez. Hop, hop. Une manière assez propre de smoke le palace, plutôt que d'essayer d'en mettre une un peu comme ça à la Zub, qui est pas génial parce que ça fait un peu une smoke 4-1 du palace, c'est un peu dangereux, etc. Voilà. Euh... Quand ça c'est PLA, donc les 3 smokes, etc., c'est bien de mollo ici. Pourquoi? Parce que ça va permettre de les bloquer. Hein, là c'est super chiant pour eux. Soit ils pompiers, vous avez des mecs qui crossent une smoke. Soit ils pompiers pas et donc ils vont être obligés d'attendre. Le réflexe ça va essayer de monter ici, de monter là. Si vous avez un mec qui est under palace ici, il va pouvoir se régaler sur une flash. Hein, une genre de flash comme ça. Voilà. Une flash comme ça, il va pique dessus. Tac, et là il va prendre un kill, il va peut-être même prendre 2 kills. C'est assez facile de se régaler sur des mecs Tetris. Donc c'est pour ça que cette mollo est vraiment importante, vous voyez, hop, alors pas comme ça. Cette mollo là, elle est vraiment forte. Voilà, je la montre, il n'y a pas de repère précis, mais je la montre quand même. Si vous voulez pique la rampe, ou faire pique la rampe à un de vos potes, vous voyez, cette flash là, elle est vraiment très forte. Elle permet de blanc le mec qui serait ici. Les mecs qui seraient dans la rampe aussi, puisque c'est une pop flash. C'est une flash intéressante, je trouve. Voilà. Pareil, les Smoke Palace, alors ça c'est un ratable hein, d'ici, voilà. Il n'y a pas de repère précis, mais c'est un ratable quasiment. La Smoke Forest, alors moi j'appelle ça la Smoke Forest, mais j'aime bien parce que on peut jouer derrière ici. Hop, vous voyez ici, jouer un peu comme ça, repartir, c'est assez facile de jouer avec. Voilà. La Smoke One Way ici, alors qui est très connue hein, maintenant, mais qui peut occuper les mecs en face. Même si on la joue pas, alors on peut la jouer, mais même si on la joue pas, les mecs vont se poser la question, est-ce qu'il y a un mec, est-ce qu'il n'y a pas de mec? Et donc là, on peut jouer par exemple à 2 le jouer à 2 la short, voire même à 3 la short, et décaler pendant que les mecs sont focus ici. Pareil, ici, on peut faire un move un peu à la façon du connect, en mettant une smoke là, ou une smoke comme ça, hop, en jouant derrière, en montant là, en jouant machin, en décalant là, même en décalant comme ça, bref. Il y a plein de choses à faire, hein. Il y a plein de choses à faire. Il y a aussi une one way ici. Quand on saute ici, qu'on met une smoke, hop, comme ça. Ici, il y a une one way à jouer là, qui est très connue aussi, mais qui peut toujours être intéressante. Et même, alors je l'aime moins, mais il y en a une ici aussi, pour monter là. Vous voyez ici, il y a une petite one way. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'escape, quoi. Donc voilà.
Oui, tiens, ça c'est important de le dire. Smoker les apparts B, c'est bien. Pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Le problème de smoker les apparts B, c'est que si vous smokez les apparts B, il faut jouer derrière la smoke. Ou pas très loin. C'est-à-dire qu'il faut avoir une visu derrière la smoke. Parce que cette smoke appart B, alors déjà elle est facile à cross. Mais si vous smokez appart B quand vous êtes bench, par exemple, si vous mettez une smoke comme ça quand vous êtes bench, en fait vous en profitez. Ouais, bon là elle est ratée. Vous en profitez pas de la smoke. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas vraiment de visu sur la smoke. Parce que là je l'ai encore raté. On va dire qu'elle... Voilà. Ça c'est une vraie smoke appart B. Parce que le but c'est de smoker à peu près là. Et ici vous voyez, vous n'avez pas de visu sur la smoke. C'est-à-dire que les mecs ils auront déjà cross la smoke, vous n'aurez pas des mecs qui crossent une smoke. C'est pas forcément intéressant. Moi je préfère avoir l'info que c'est appart B. Voilà, une fois que vous avez l'info, vous reculez, ça exec, et là vous pouvez mettre une smoke en clic droit ici, jouer derrière là, et jouer votre temps ici, voire même mettre une mollo là. Voilà. Ce qui est important, c'est que le fixe garde son stuff au début de round, donc l'anti-rush, c'est le pivot qui va le mettre. C'est lui qui va mettre cette mollo là et qui va partir short. C'est le pivot qui va mettre la mollo là-bas et qui va partir connect. Voilà. C'est important que le fixe ait tout son stuff pour pouvoir répondre si jamais ça exec. Voilà, voilà. Ici, on peut flash le mid. Au-dessus, ici. Ici, on peut flash le mid. Voilà. Ici aussi, on peut flash le mid. Toujours intéressant de le savoir. Et ici, on peut smoke le top mid au cas où on fait une prise mid. Hop. Alors ouais, c'est un peu loin à mettre, c'est-à-dire qu'on vise là, on slow, on slow, on slow, on slow, et on lance une fois qu'on arrive à la paille. Ça va smoke, alors pas parfaitement, voilà, hein, mais on le sait. Et donc ça veut dire que les potes vont pouvoir mollo là, et là on a fait une prise du mid, on a notre mid. Voilà. Tiens, j'ai pas montré la smoke pour prendre les apps. On se colle dans le coin ici, et on vise la dernière poutre ici, en jump throw. Ça va smoke le fond des apps, ça veut dire que si vos potes en B veulent prendre les apps, et bah là, on prend nos apps tranquillement. Alors évidemment, hein, avec un mollo ici, je vous apprends rien. Et voilà. Ok, donc là je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je pense que c'est bon, hein. Ah oui, ouais, bon, ça j'espère que vous connaissez. Move simple ici. Move Kenny. Alors là, il n'est pas forcément facile à faire, mais... Move Kenny ici. Et move Monesi ici. Au cas où ça veut rapide la short. Ça fait 2 rounds que vous faites rapide short, bah vous pouvez faire le move Monesi. Le mec window il peut faire le move Monesi tranquillement. Et ça permet de varier parce que si les mecs smoke la window, vous avez quand même le move simple, le move Kenny, le move Monesi. Voire même un double short directement avec le mec window qui va venir short avec son pote, qui le booste et qui joue en dessous. Une double connect, enfin voilà, tout est possible. CSGO est infini. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire. Ouais, je pense. Si, il y a une one way ici aussi qui peut être toujours intéressante. Je crois que c'est cette tâche là ou celle-là. Ça doit être celle-là. Une petite one way pour le Kenny ici. Qui peut être intéressante, pourquoi pas. Pareil, le pivot A. Si jamais il se fait smoke ici, il peut toujours smoke là. Flash là. Et passer tranquillement. Jouer ses duels par ici. Voire même garder son palace d'ici. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Et c'est tout pour moi, je vous laisse.